Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Lorenzouk. Cette fois-ci, les stickers de Smokeout de la compagnie Tar-Axe sur le moule de Ricochet de la gamme Power of the Prime de classe Deluxe. Alors, on a une boîte ici qui représente bien entendu les fameuses générations Select, qui sont des exclusifs qu'on doit seulement acheter sur internet, ça se vend pas massivement dans les magasins. Fait qu'il y a une boîte de chaussures brunes et justement on a le symbole de la gamme Power of the Prime, les 12 Prime ici, tout simplement avec la matrice au milieu. Ici des écriteaux cybertroniens. Bon, ça continue sur le côté aussi. Dans l'arrière, il n'y a pas grand chose. Au-dessus, il y en a encore. Bref. Alors 8 ans plus, Hasbro, justement, on peut l'ouvrir. C'est montré justement Transformer Power of the Prime. Ici. Alors la figurine qui a déjà mis les stickers. Là, il y a un symbole Autobo ici. Et justement aussi, d'autres symboles ici de la matrice ainsi que des écriteaux cybertroniens. Fait que ça ressemble à ça, son genre de sarcophage. Ricochet est un rapin de jazz qui est sorti à peu près il y a 2 ans dans la même gamme Power of the Prime. Et justement, un de mes amis m'avait parlé que peut-être que Tar-Axe pourrait faire des stickers pour transformer Ricochet en Crusher, qui est une GoBots, justement rouge et noir, donc juste des stickers un peu rouges, parce que c'est le même mode alternatif que justement ce GoBots là, parce que oui, Crusher est une GoBot, et justement il n'y a jamais eu de stickers pour Crusher malheureusement, et à un moment donné j'ai magasiné il y a à peu près 2 mois sur le site de Tar-Axe pour voir justement s'il y avait des stickers pour transformer lui un autre personnage, et il y en avait un qui était les stickers de Smokeout, qui est un personnage très obscur, et justement était destiné à Jazz, donc un genre, pouvait se transformer en un genre de Decepticon en char blanc tout simplement. Et moi, un Decepticon ne doit pas être blanc. C'est un peu raciste de dire ça, là. Mais tu sais, il y a des couleurs un peu plus sombres. Et je me suis dit, peut-être si j'achèterais Ricochet et je mélangerais ça avec les stickers de Smokeout, peut-être ça serait un bon résultat. Et c'est ça, ce résultat-là. Et j'adore le résultat que ça donne. Alors, le modèle de la voiture, c'est une Porsche 962 qui est très belle, très différente des autres véhicules qu'on a eu dans les Chug, surtout justement avec tous les sponsors, là, ça fait vraiment char de rallye. Alors, il n'y a pas vraiment de défaut parce que j'ai réglé le défaut. En gros, le défaut, c'est que ici, juste au-dessus des roues, c'était blanc. Alors, j'ai décidé de peinturer ça. Vous voyez vraiment qu'il manque peut-être un peu de peinture, mais bon, c'est déjà beaucoup mieux que ça aurait été resté blanc. Alors, pour ce qui est des couleurs de base, on a le noir qui est omniprésent, qui est aucunement peint à part les parties que je vous ai montrées. Le blanc ici recouvert de stickers. Sinon, on avait l'emblème ici avec un symbole Autobo de Ricochet, l'emblème mythique de Ricochet. Checkez les photos sur internet, vous allez tout de suite le reconnaître. Qui avait aussi justement sur le côté, qui est recouvert de stickers. Et justement aussi, les jantes étaient du doré. Alors, on a des vitres translucides ici, justement à l'avant, sur le côté. Et justement ici pour les phares, c'était bleu. Et c'est recouvert de stickers. On a aussi une ligne dorée ici sur le dessus de la vitre que j'aime beaucoup. Bien entendu à l'avant aussi. Et bien entendu une ligne sur le pare-choc de couleur silver. Alors pour les stickers, ce qui est impressionnant, c'est vraiment le point de vue du dessus pour voir tout le toit. Vraiment une forme de baleine ici avec la queue, ça me fait penser à ça. Mettons bien entendu une baleine qui est très très mince. Alors on commence par ici numéro 1. Et bien entendu ça s'agrandit, ça traverse tout le bleu, le rouge, le noir ici, qui pousse très bien. Bien entendu un autre numéro 1 ici sur le toit. Donc, pourquoi pas en avoir 2. Et bien entendu, ça continue ici. On a le fameux densitron à droite qu'on retrouve ici sur chaque bord du pare-choc. Et le fameux Russian Rule qu'on retrouve aussi sur chaque bord ici sur les portières. Et justement, on a le numéro 1 ici sur chaque bord, ici, comme ça. Donc, 6 numéro 1. C'est le numéro 1. À part de ça, on a des stickers ici très rétro années 80 sur chaque bord. Ici, qui n'étaient pas nécessaires, mais pourquoi pas. Ici, justement, aussi sur les phares, des petites pointillées silver. Ils nous en donnent aussi des doubles. Fait que si vous avez Jazz, je pourrais vous les envoyer. Sinon, une chose que j'adore vraiment, c'est le mélange entre le rouge et le doré. Fait que ici, tout le rouge que vous voyez, ce sont des stickers. Sinon, c'était tout simplement doré au complet. Fait que un excellent mélange qui rappelle, bien entendu, le symbole de Ricochet. Le restant du symbole, on va dire ça de même. Alors, on a ici le symbole de la compagnie Space
Space Bridge, qui est un énorme clin d'œil à Bridgestone, une compagnie de pneus. Fait que ça me fait rire. Space Bridge, c'est bien entendu Pont Spatial. Alors, Pont Spatial, commandité par Pont Spatial, qui vous envoie ailleurs dans la galaxie. Pont Spatial, Space Bridge. Brrr. Bien entendu, le Russian Roll ici, et bien entendu, le mélange entre le blanc ici, bien entendu, pour Jazz. C'était parfait, mais ici, ça scrape un peu. Sinon, à part de ça, du noir ici, qui était pas super important. Fait que du noir sur du noir, on voit la différence de deux tons noirs un peu plus light ici. Bleu, rouge ici. Vraiment magnifique. Et bien entendu, ça suit ici à l'arrière avec Be Smart, Don't Start. C'est qui est vraiment drôle. Et bien entendu, interdiction de fumer autour de la bagnole, sinon elle explose comme dans les films de Michael Bay. Et bien entendu, ici, des stickers de phare arrière, tout simplement. Du point de vue d'en dessus, il y a beaucoup de membres du robot qui sont très apparents, comme la tête, les bras, les mains, les genoux, les tibias, les pieds qui sont repliés, bien entendu, le connecteur ici au milieu. Alors, il n'y a aucun souci de roulement. On retrouve des pegs de Prime Masters, 4 tantôt pour tout le mode alternatif. 3 trous 5 mm pour mettre justement des armes. Comme son arme principale, comme ça, alors c'est quand même correct. Et bien entendu, ici sur le côté, un petit peu dommage que ça s'enfonce pas plus que ça. Et on peut mettre l'armure des Prime qui nous fournit avec, comme ça. On peut rabaisser ici les 2 pouces, pour former un genre de booster. On peut mettre aussi justement son arme dans un des pouces et l'arme que j'ai donnée de plus, l'épée de swoop de la même gamme. En comparaison avec d'autres voitures, alors ici on a des classes Deluxe, ici Wheeljack et Jazz, tous les deux des Generation qui sont des Takara. Alors Jazz fait beaucoup moins char sport à cause, on va dire qu'il manque de sponsor, il est crissement mauvais dans une course, il est même numéro 4, fait que il est mauvais, vraiment mauvais. Ici Wheeljack, j'ai rajouté des stickers Disney Masterpiece comme la Thalia ici sur le côté, sur le dessus, vraiment cool. Et bien entendu, à la droite, 2 Decepticons, ou ben, lui c'est un espion, Punch Cotton Punch, et bien entendu, Dead End comme No Wars. Alors ça fit très bien ces 5-là ensemble. Alors pour ce qui est de la transformation, je vais faire comme d'habitude avec les Deluxe comme No Wars et Power of the Prime. Je vais vous montrer les membres en premier, mode jambe, ensuite le bras, et on finit par le mode robot. Fait que la première étape, on déclipse ici chaque barre comme ça, on lève tout le toit, comme ça, on remet en place comme ceci et on recule de même et on place ici chacun des pegs ici dans les trous, comme ça, et maintenant l'autre bord, parfait, c'est bien installé et on soulève ici le port du combineur. Le voici sur Menazor, un combineur composé surtout de voitures. Fait que aussi une comparaison avec l'autre jambe qui est Wild Rider, que lui aussi devant du véhicule est vers le haut et l'arrière vers le bas. Alors je trouve beaucoup mieux proportionné, mettons, pour Ricochet que Wild Rider. Je vais même rajouter que Wild Rider aurait peut-être dû sortir dans la gamme Power of the Prime avec le moule de justement Jazz, ça aurait été différent, au lieu que ce soit tout simplement un repeint de Dead End. Alors pour le mode bras, on descend ici la connexion, on déclipse le devant du véhicule et on vient mettre ces 2 pegs là ici sur chaque bord à l'intérieur des trous dans les bras, comme ça. Bon, là c'est supposé bien se tenir, bien entendu ça tient pas super bien. Bon, alors maintenant on sépare ici l'arrière et on déploie ici ce panneau là vers l'intérieur qui est une mauvaise idée comme le tabarnak, sérieusement j'haïs ça. Fait que on déplie les jambes, on remet le panneau, on fait ça avec l'autre bord aussi, on déploie la jambe et maintenant on clipse les deux comme ça. Là bien entendu ici ça s'est déclipsé facilement. On rajoute ici l'armure des Prime que je dois vous rappeler forme la main d'un combineur et ça donne ceci et je n'aime vraiment pas le look beaucoup trop haut, beaucoup trop écarté au reste du corps, puis en plus ça se déclipse trop facilement et pourtant la solution est bien simple, c'est d'écarter les bras comme ça, remettre ça ici et remettre les bras pour l'éclipser qui rend beaucoup plus solide et beaucoup plus beau aussi.
Et voici ce que ça donne sur Menazor et ça sort quand même très bien. Pour le mode robot, on enlève ici le point, on pivote la connexion, on la rentre comme ça, on sépare les jambes, on déploie ici les pieds, on déclipse ici les bras et on déploie vers l'extérieur. Ensuite, on dégage toute cette partie-là comme ça. On descend la tête, on plie ici le devant du véhicule, on déploie ici le panneau, on pivote comme ça vers l'arrière et on le traverse pour venir le clipser ici simplement sur le hood comme ça. Maintenant, la tête, on peut la déployer vers le haut comme ça. Et ce qu'il reste à faire, c'est d'installer et de clipser ici avec ces deux pegs noirs là dans ces deux trous là que vous voyez vraiment pas. Fait que on clipse et on descend ici les bras. On lui installe les armes ici dans la main, fait que son arme principale est bien entendu l'épée de Swoop. Et le voici en mode robot, et il est quand même assez réussi. Quelques défauts, comme les mains, il y a un système de pivot, mais malheureusement, à cause du panneau derrière la main, ben on peut pas pivoter, fait qu'un petit peu dommage. Sinon, les articulations ici, aux genoux, sont dégueulasses, sont extrêmement lousses. Des fois, je manipule, puis ils tombent soit vers l'avant ou vers l'arrière. Sinon, à part de ça, ben, c'est sûr que c'est le look de jazz, look de jazz, un look, on va dire, très jazzien, on va dire ça de même, qui est le même que Prowl, le devant du véhicule devient le torse, et justement, l'arrière devient les jambes, donc chose d'assez basique. Une étape de transformation que j'adore, c'est bien entendu ici le panneau qui se met justement en dessous, qui était sur le top. Une idée extrêmement bien pensée. Disons que c'est la seule chose qui révolutionne côté transformation et ça rend le moule assez unique. Alors pour ce qui est des couleurs, tout le blanc que vous voyez ici, mettons sur les cuisses, est aucunement peint comparé à mettons celui sur les tibias. Du doré ici ainsi que sur les pieds. On a des stickers bleus et rouges à traverser par une ligne blanche sur les épaules. Sinon rouge et noir ici sur les avant-bras qui continue sur le côté, j'aime bien. Sinon rouge ici justement sur chaque bord des stickers, c'était tout simplement noir, fait que pourquoi pas. Ici des détails électroniques sur le connecteur. On avait le choix aussi d'un autre sticker qui continuait ça ici et j'aurais dû le mettre. Puis honnêtement, vu que c'est sur le connecteur, je vais le mettre sur un autre côté. Je viens d'y penser dans la revue, fait que je vais faire ça après la revue, fait que j'aurai le choix des deux stickers. Sinon, on a ici des stickers rouges et dorés aux genoux qui reflètent très très bien. Et on a un dernier sticker ici qui représente la visière rouge. De base, c'est doré, fait que tout ce que vous voyez sur la tête est peinturé sauf le stickers. Fait que le blanc, le doré ici. On avait le choix aussi justement une visière noire et le rouge épouse très bien avec le doré et le blanc et ça fait différent que tout simplement noir. Fait que une très belle tête, c'est bien entendu la même tête que Ricochet qui est aussi la même tête que Jazz. Fait que quand même très belle. Pour les articulations, la tête est sur un bas-joint. Les épaules, on peut les lever jusque là. Pivot ici justement. Bas-joint au coude. Fait qu'on peut le mettre 90 degrés comme ça. À gauche, à droite. Pivot à la fourche, bas-joint pour les jambes, fait que vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière, ça pogne dans le backpack. On a un pivot ici comme ça. Articulation vers l'avant ici, ça pogne dans la genouillère. 90 degrés vers l'arrière. Et bien entendu, on peut déclipser le pied pour le mettre vers le haut, mais c'est dû à la transformation. Alors justement, pour le backpack, on a le toit de la voiture. Pour l'arrière des jambes, c'est bien entendu aussi l'arrière. Les parties creuses ici, justement à l'intérieur des cuisses, ça fait cheap, on se mentira pas. Il y a ça ici aussi qui dépasse, ça dérange aucunement. Bien entendu, on a aussi trois endroits pour installer l'arme, tout simplement. Fait qu'on a le choix. Alors, j'y ai laissé justement son arme normale, qui est l'arme de Jazz, tout simplement en noir. Et l'épée de Swoop, vu que Swoop a déjà une épée du kit Perfect Effect pour Volcanicus. Alors, ça va être mon seul Deluxe qui peut se connecter à un combineur, mettons, qui ne sera jamais connecté. Donc, je peux y laisser la troisième arme, l'armure des Prime, ici. Et je l'installe tout simplement sur l'avant-bras, dans le trou 5 mm sur le côté. Comme ça, bon, ça s'installe pas super bien, mais bon, parfait. Tout simplement, comme ça. Fait que c'est un peu un boxeur, on dit ça de même. C'est nice. C'est pas parfait, mais c'est nice. Fait que il peut se défendre avec son petit flingue, son épée et un genre d'armure. On va genre un bouclier. Puis bien entendu, si
il laisse tomber son flingue. Il peut fermer ses doigts pour avoir un plus gros point, pour donner un plus gros coup, tout simplement. On peut prendre la même armure et justement la mettre sur le torse. Alors, vous voyez ces trous-là ici sur chaque bord, justement ici. C'est pour installer ces pegs-là sur chacun des pouces. Fait qu'on installe d'un bord, comme ça, sur cet angle-là, et on pousse. Là, c'est supposé bien s'éclipser et ça donne ceci. C'est pas la meilleure gimmick, justement, des chugs. Je la trouve même un peu nulle, mais bon, c'est ça, cette gimmick-là. Une femme enceinte, et bien entendu, on peut enlever la plaquette, puis bien entendu, quand on enlève la plaquette, ça déclipse la crise d'armure. Fait qu'on met ici un Prime Masters, je me souviens plus du nom, mais on peut l'installer ici comme ça. Hop, ça penche. En comparaison avec Jazz Réveil de Chez de classe de luxe, lui aussi, alors c'est vraiment la version parfaite pour Jazz. Si vous voulez un Jazz, achetez-lui et non ce moule-là. Counter Punch de la même gamme, Power of the Prime et bien entendu Dead End comme No Wars. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez les pour et les contre. Alors je vous recommande ce moule-là avec les stickers Axe, même si honnêtement je pense que personne va le faire. Parce que honnêtement il manque énormément de Decepticons dans les chugs. Toute la plupart des moules des chugs m'intéressent. Mais il y en a une couple que j'ai boudé à cause qu'il y a une version du personnage qui est mieux que ça. Comme la version Jazz, je vous ai montré, est 100 fois mieux que ce moule-là. Justement, côté personnalité, là, je ne sais pas encore quel genre de personnalité je vais lui donner. J'avais pensé à un genre de Nemesis de Jazz, genre qui fait partie du même groupe de musique de Jazz, puis Jazz s'en va du groupe et de la ville, puis que lui, ben, il est sur la rank Armaton, puis j'imagine, admettons, rejoindre Decepticon parce que les idées de Megatron le suit. Et je ne sais pas encore si je vais le mettre dans la clique d'Overlord ou, mettons, dans les DGD avec Tarn. Bien entendu, je n'ai aucune intention d'acheter les autres DGD de Mastermind Creation. Fait que je vais sûrement créer la DGD autour du chef Tarn avec quelques Decepticons ou aussi peut-être les mettre dans les Scavengers. Je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre, sûrement dans le clic d'Overlord. Je le trouve vraiment cool. Fait que justement, son prix, c'est 40$ sur Amazon. C'est un cadeau de mon père à Noël. Fait que lui gratos. Je suis content. Et bien entendu, les stickers, c'est à peu près 9$. Fait que je les ai commandés en même temps que Impactor. Fait qu'à peu près 20$ pour les deux planches de stickers avec les frais de transport. Donc 50$ à peu près pour ce personnage-là. C'est extrêmement cher pour ce que c'est, mais le résultat est là. Fait que comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en la description. Vous voulez tous m'encourager, vous savez déjà tout ce qu'on faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.